Bonjour, un petit tuto sur l'utilisation basique de Regressi. On va essayer de voir les utilisations les plus simples de Regressi aujourd'hui. Alors, vous devez lancer Regressi. Vous arrivez sur une page qui est totalement blanche avec en haut quelques titres. Vous, ce que vous aurez à faire, tout simplement, si vous voulez tracer une courbe, ce sera juste faire Fichier, Nouveau, Clavier. Voilà, tout simplement. Vous allez devoir rentrer les valeurs que vous mettrez dans votre tableau. Par exemple, si vous voulez tracer la vitesse en fonction du temps, l'évolution de la vitesse en fonction du temps, vous pouvez mettre vitesse et temps. Alors, une petite précision, je vous conseille à chaque fois de mettre en premier ce qui est en abscisse. Donc, il faut avoir déjà une idée de la courbe que vous voulez obtenir. Donc, si je veux la vitesse en fonction du temps, je vais mettre en premier ce qui est en abscisse, c'est-à-dire le temps. Et je vais mettre la vitesse. En unité, je peux mettre par exemple c'est en jours et la vitesse ce sera des kilomètres par seconde. Voilà. C'est tout. Ne rentrez pas signification ni minimum ni maximum, laissez tel quel et vous faites OK. Même si vous avez des unités non reconnues, vous confirmez oui. Alors, on arrive sur une page qui est grandeur et on a un tableau dans lequel on a nos colonnes dans lesquelles on va mettre nos valeurs. Donc 0, 0, 1,5, c'est le jour 1,5 et on a une vitesse de 5 par exemple. Donc pour aller un petit peu plus vite, j'ai un tableau qui est déjà rempli, donc je fais fichier, ouvrir, le dernier ouvert c'est modélisation, et je reviens sur mon tableau avec les valeurs qui ont été rentrées. Voilà, donc la date, la vitesse. Ça c'est pour les grandeurs, c'est quelque chose qui va assez vite. Ensuite ce qui m'intéresse c'est de voir la courbe. Donc je vais aller cette fois-ci dans graphe. Je clique sur graphe. Et vous voyez, j'ai les différents points qui représentent l'évolution de la vitesse en fonction ici de la date, c'est-à-dire en jours. Alors ensuite, on va essayer de détailler le reste, c'est-à-dire ce qui serait bien, c'est que j'ai des traits entre les différents points, que je mette un titre, etc., etc. Tout ça, ça se trouve dans Outils. Donc dans Outils graphiques, j'ai standard, texte, ligne, etc. Ce qui est important, c'est texte pour mettre un titre. Donc par exemple, V égale F de la date, par exemple, tout simplement. Donc je mets ça ici, vous voyez. Donc je peux balader mon titre où je veux. Ensuite, ligne pour tracer une ligne, si on a des choses à faire apparaître, par exemple, ce point-là m'intéresse bien, tout simplement. Ensuite, j'ai gomme si je veux effacer quelque chose. Réticule libre, alors très important réticule libre, pour pouvoir se balader dans notre courbe et obtenir des valeurs à un endroit particulier. Donc vous voyez ici, je suis à la date 1,023 jours et j'ai une vitesse de 22,76 km par seconde. Bon. Voilà l'utilisation basique. Standard. Je retourne sur standard. Voilà. Alors ensuite, modèle, ça fera partie d'un tuto plus tard. Je vais directement à coordonnées. Alors, quand je clique sur coordonnées, j'ai une page assez compliquée sur laquelle il y a des choses très importantes, notamment ici et là. Si vous êtes trompé au début, si par exemple ici vous n'avez pas la vitesse et ici vous n'avez pas la date, vous pouvez cliquer sur coordonnées et indiquer ce que vraiment vous voulez en abscisse et en ordonnée. Donc vous voyez là j'ai mis la date en abscisse, la date en ordonnée, la vitesse en abscisse. Je reclique sur coordonnées pour remettre correctement la vitesse. Et là je fais OK et tout réapparaît correctement. Dans coordonnées, il y a d'autres choses intéressantes qui est ici la ligne. C'est-à-dire que je relie les différentes croix par des segments. Je fais OK. Donc vous voyez, j'ai une courbe qui apparaît, déjà plus intéressante. Mais ce serait mieux si c'était lissé. Donc je retourne dans coordonnées et au lieu de ligne bleu segment, je vais faire lissage. Et lissage,
je fais OK. Vous voyez, ma courbe est nettement plus jolie. Alors ça peut être intéressant en fonction des courbes qu'on veut tracer. La suite. Là, ce sont des paramètres de zoom. Donc zoom auto, c'est pour ces régressifs qui paramètrent automatiquement sa loupe. Je peux faire un zoom sur une partie, donc j'ai appuyé sur Loop Plus, je laisse mon doigt appuyé et je sélectionne cette partie-là. Vous voyez? Je retourne sur Auto pour avoir toute ma courbe. Je peux faire la même chose avec zoom arrière, et ce qui est intéressant aussi, c'est le zoom manuel, avec ce que je veux comme date au minimum, au maximum, et les paramètres de vitesse. Donc, par exemple, si je mets -15 ici, j'aurai une courbe, vous voyez, qui commence à -15 ici. Voilà ce qui est intéressant. Donc zoom auto. Je retourne sur zoom auto. Voilà sur cette première partie de régressie. On verra par la suite une utilisation un peu plus pointue. Merci.